Alors je suis tombé sur un article de motorsport.com qui parle d'Alonso, qui aurait influé sur la décision de la FIA concernant le retrait de la 4ème zone DRS. Alors je vous préviens, l'article est très très long, donc ça va prendre au moins 7-8 minutes de le lire. Pour certaines équipes, la suppression de la 4ème zone de DRS n'a pas fait de différence immédiate, mais pour d'autres, notamment Aston Martin, ça a conduit à un remue-ménage de dernière minute pour modifier les réglages en conséquence, déclenchant une chaîne d'événements qui a conduit à une séance de qualif désastreuse pour l'équipe basée à Silverstone. La façon dont la suppression de la zone DRS s'est produite est inhabituelle. Certains rivaux soupçonnant qu'une habile manœuvre du vieux renard Alonso va porter ses fruits au profit de l'équipe alpine. Alors si ça se vérifie, c'est un peu scandaleux quand même. Mais bon, attendons de lire tout. Donc la zone DRS en question était celle située sur une partie refaite de la piste entre le virage 8 et 9. Lors du briefing des pilotes de samedi, Alonso a suggéré qu'avec le DRS ouvert, cette section de la piste était un peu trop dangereuse et qu'il faudrait peut-être abandonner la zone pour des raisons de sécurité. Il a été la principale voix dans la discussion avec le directeur de course Neil Wittich. De l'avis général, les autres pilotes ont peu contribué. Wittich a pris en compte le point de vue d'Alonso et samedi matin, vers 10h, il a envoyé une note aux équipes leur demandant si elles étaient d'accord sur le fait que la zone DRS posait des problèmes de sécurité dans cette zone-là, quoi. Les équipes ont eu 1 heure pour répondre et donner leur avis. Les ingénieurs ont donc discuté de la question et inévitablement, c'est la F1. À côté de tout élément de sécurité, les implications pour la compétitivité de leur propre voiture ont également fait partie de l'équation. Il ne s'agissait pas d'un vote en tant que tel, mais à la fin, 5 équipes ont exprimé leur soutien à l'idée qu'il y avait un problème de sécurité et 5 ont dit qu'il n'y en avait pas. Donc c'était 50-50 en gros. Après avoir pris en compte les réponses, Wittich a envoyé une note à 12h40, 20 minutes après le début des EL3, confirmant que la zone DRS des virages 8 et 9 avait été supprimée. Le message était le suivant. Pour des raisons de sécurité, le nombre de zones DRS sera réduit à 3 pour le reste du Grand Prix. La détection du DRS numéro 1 sera déplacée avant le virage 9, avec l'activation du DRS numéro 1 qui se fera après le virage 10. La détection du DRS numéro 2 reste inchangée, avec les zones d'activation suivantes en conséquence. La perte de la zone a eu 2 points d'impact potentiels sur les équipes et leur compétitivité relative. Tout d'abord, certaines voitures ont un DRS plus efficace que d'autres, donc elles gagnent plus lorsque le DRS est ouvert, lors d'un tour rapide en qualif. Alors, ça c'est quand même étonnant, que certaines voitures soient plus rapides avec le DRS ouvert que d'autres. C'est pas trop normal, je trouve. La suppression d'une des zones pouvait donc potentiellement leur faire perdre un avantage de temps au tour, dont ils disposaient le vendredi. Deuxièmement, un DRS ouvert contrecarre le marsouinage. Et étant donné la nature sinueuse de cette section de la piste, ne pas avoir ce problème sur un tour lancé avec peu de carburant est évidemment bénéfique pour les équipes qui en souffrent le plus. Mercedes, notamment. En supprimant le remède contre les rebonds, les équipes devaient soit s'en accommoder, soit trouver une autre solution. C'est ce qu'Aston Martin s'est senti obligé de faire en augmentant la hauteur de caisse arrière, le moyen standard de se débarrasser du marsouinage. Ce changement de dernière minute a entraîné la sortie tardive des AMR22 lors des EL3 lorsqu'elles ont pris la piste. Les deux se sont crachés, bon. Merci, ils doivent remercier Alonso, évidemment. En revanche, Alpine a trouvé une certaine performance lors de cette séance, avec une 4ème place pour Alonso. Il n'est pas passé inaperçu que les rebonds n'étaient pas un gros problème pour l'équipe d'Enstone ces derniers temps. Était-ce une coïncidence que l'homme qui demandait que la zone DRS soit supprimée ait maintenant un package plus compétitif sur un tour? Et oui, parce que finalement, ça ralentit d'autres équipes. Ça n'a pas forcément avantagé Alpine, mais ça a ralenti d'autres équipes. Certains rivaux ont assurément cru qu'il y avait eu un petit jeu de la part de l'Espagnol, et qu'en fait, il avait manipulé le système, bien que curieusement, son équipier Ocon n'ait pas semblé en tirer le même avantage. Pendant la pause entre les séances, Motorsport a croisé Alonso, et lui a dit en plaisantant qu'il a fait du bon travail sur la zone DRS. Il a répondu avec un sourire. Qui? Moi? D'accord, ouais, ok, je vois. Lors des qualifs, il a trouvé encore plus de vitesse, il semblait même destiné à se battre pour la pole avant qu'un problème hydraulique ne le fasse sortir de la piste en Q3 après avoir réalisé le deuxième secteur le plus rapide. Après la séance, il a regretté sa malchance. L'opinion générale était que dans le virage 9, il y avait assez de distance pour se battre au contre-roue demain avec le DRS ouvert. Donc je pense que la FIA, pour des raisons de sécurité, a décidé de dire stop. Je sais que vous avez dit que ça aidait Alpine, mais Esteban avait du mal en Q1, Q2, et sinon, nous étions premier et second. Donc je ne pense pas qu'il y ait eu un impact énorme sur l'équipe. D'autres ont adopté un point de vue plus cynique. Plusieurs pilotes ont également déploré le fait que la suppression de la zone aura également un impact sur les dépassements lors de la course ce dimanche. Red Bull a un DRS particulièrement efficace, et donc la perte de la zone a potentiellement coûté à ses pilotes, un certain temps au tour par rapport à leurs rivaux. Il n'y a qu'une seule équipe qui s'est plainte à ce sujet, et elle a été retirée ce matin.
a déclaré Max Verstappen, faisant référence à Alonso lors du briefing plutôt que réponse ultérieure des équipes au mail de Wittich. Donc je ne comprends pas vraiment, parce que pour moi, c'était beaucoup plus facile que de le faire par exemple à Jeddah, parce qu'il y avait beaucoup plus de virages. Pour moi, il n'y a jamais eu de problème pour piloter cet endroit avec le DRS ouvert. Donc oui, vous devez demander à la FIA pourquoi ils l'ont enlevé. C'est dommage, parce que ça aurait aidé la course. McLaren, comme Alpine, est une équipe qui maîtrise plutôt bien le problème de marsouinage, et qui a semblé progresser par rapport à ses rivaux. Norris se hissant 4ème sur la grille. Cependant, lorsqu'il a été interrogé sur la campagne menée par Alonso en matière de sécurité, le pilote britannique a déclaré qu'il aurait été heureux de voir la zone DRS maintenue. Honnêtement, je ne pense pas du tout qu'il fallait la retirer. Si vous comparez avec l'Arabie Saoudite, par exemple, vous prenez autant de G dans les virages là-bas, et c'est tout aussi rapide qu'ici. Je pense que c'est juste. S'il y avait une possibilité de le faire, ils le feraient parce qu'ils sont très rapides sur les lignes droites. Ça profite beaucoup aux Alpines pour cette raison. Norris a convenu que la perte de la zone ne faciliterait pas les dépassements, bien qu'ils s'attendent toujours à avoir de l'action. Je pense que cela va rendre la course un peu moins bonne. C'est un fait, vous ne verrez peut-être pas autant de trains de voitures et de choses comme ça, mais je ne vois aucune raison pour que la course soit mauvaise, tout d'un coup. Je pense qu'il y aura beaucoup d'opportunités, c'est encore une belle longue ligne droite, c'est juste qu'il n'y a pas de DRS. Alors, on est presque arrivé au bout. C'est long, je vous avais prévenu. La saga du DRS a également mis en lumière la façon dont le directeur de course Wittich fait les choses, comme on l'a déjà vu avec l'attention qu'il porte au fait que les pilotes ne portent pas de bijoux dans le cockpit, et les pénalités pour gêne infligées lors des séances. Si le dialogue entre la direction de course et les équipes sur les questions de sécurité est normal, le processus du vote des équipes sur la sécurité du DRS a été considéré par certains observateurs comme un peu plus inhabituel. Certes, le préavis de 20 minutes avant les EL3 pour le retrait de la zone n'était pas idéal, et pas seulement pour les équipes. La F1 pensait avoir besoin d'environ 40 minutes pour retirer la zone de son système de chronométrage et d'information avant la séance, et finalement, elle a eu moitié moins de temps pour faire ce travail. Cependant, tout en admettant que le préavis tardif n'était pas excellent, Andreas Seidel, patron de McLaren, ne voyait aucun inconvénient au processus utilisé par Wittich. Au final, vous avez le forum de la réunion des pilotes et de la réunion des managers d'équipe, plus le dialogue direct avec le directeur de course sur tous les problèmes que vous voyez pendant un week-end de course, a déclaré l'Allemand. Donc n'importe quelle équipe peut aborder ce sujet à tout moment. Et ensuite, selon le sujet, de mon point de vue, c'est au directeur de course de voir comment il veut traiter le problème. S'il veut consulter toutes les équipes, comme il l'a fait aujourd'hui. Mais au final, c'est lui qui prendra la décision, pour des raisons de sécurité, ce qu'il peut faire à tout moment. De ce point de vue, je ne vois pas vraiment de problème. Dimanche, nous saurons à quel point la course sera satisfaisante par rapport aux années passées, avec une zone DRS manquante. Après son accident en Q3, Alonso sera surveillé dans ses efforts pour progresser depuis la 10e place sur la grille. L'ironie est qu'une zone DRS supplémentaire aurait pu l'aider à passer plus facilement. Eh ben oui, et c'est ça l'ironie de l'histoire. Et j'ai envie de dire, chien, karma, Fernando. Toi qui as voulu ralentir les autres pilotes en te débarrassant de cette zone DRS. Et le pire, c'est que la FIA est allée dans son sens. Bon, alors après, évidemment, il y avait 5 équipes au total qui étaient pour la suppression du DRS, donc on ne va pas tout lui mettre sur le dos non plus. Mais bon, l'idée vient de lui, en fait. Donc, et personne d'autre ne l'avait dit. C'est lui qui a proposé l'idée. Donc, bon, je pense que chez Alpine, ils se doutaient bien que ça arrangerait leurs affaires. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez du coup? Est-ce qu'on en fait beaucoup trop ou alors est-ce que Alonso a vraiment influencé d'une manière ou d'une autre la FIA pour son propre intérêt, finalement? Ça ne m'étonnerait pas du personnage. Dites-moi tout en commentaire. Ciao, ciao.